ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, au fur et à mesure que l'âge évolue, on s'inquiète parfois. Et ces différents caps nous permettent de, pourquoi pas, faire des fêtes pour pouvoir se réjouir, partager de bons moments avec nos amis, nos parents. Mais peut-être que ces fêtes cachent quelque chose d'autre en retour. Encore que ce n'est pas forcément les anniversaires de naissance qu'on peut fêter ou qu'on fête dans notre société, les anniversaires de mariage, les anniversaires d'accouchement et plein d'autres choses que nous allons pouvoir analyser sur le plateau d'aujourd'hui. Amis téléspectateurs, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la cour commune. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur les fêtes d'anniversaire. Est-ce qu'il faut les fêter ou pas? Est-ce que nos invités sont toujours dans cette optique donc de les fêter? Nous allons les recevoir dans les prochaines minutes. Et comme tout début d'émission, je suis avec Émeric. Bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi. Bonjour à mes téléspectateurs. Vous vouliez dire qui? Modeste, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi. Bonjour Émeric et bonjour aux amis téléspectateurs. Comment allez-vous? La pleine forme. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes fête d'anniversaire, Modeste? Ah oui, je suis fête d'anniversaire et aujourd'hui, particulièrement, je suis très émue parce que le mois prochain, c'est mon anniversaire. Ah, c'est sûr qu'on va passer des moments avec les téléspectateurs. Ah, c'est sûr, hein? Super. Émeric? Oui, bon, qui n'aime pas les anniversaires? Je pense que je fais partie de ceux qui aiment les anniversaires, célébrer les anniversaires. Seulement que, bon, tout le monde n'a pas eu l'occasion là en tout cas, de célébrer son anniversaire. Tout le monde n'a pas quand on parle d'anniversaire, c'est déjà à partir de l'âge adolescent ou quand vos parents vous aident à célébrer ce jour-là. Mais bon, quand vous grandissez vous-même, quand vous commencez par faire face on se célèbre soi-même. On se célèbre soi-même, comme ce n'est pas aussi facile que cela soit. Je pense que c'est comme quelqu'un qui dit quand j'aime pas fêter mon anniversaire parce que ça me rappelle quand même que je prends de l'âge et que je vieillis. Donc, on fête souvent l'anniversaire de décès de quelqu'un, d'un proche, pour quand même nous rappeler des bons moments qu'on a passés et garder toujours, porter la personne en souvenir en nous chaque jour au quotidien. Il faut dire aussi que quand on parle d'anniversaire, ce n'est pas forcément l'anniversaire de naissance. C'est ce que j'allais dire, il faut dire oui. également que l'anniversaire, c'est sur diverses formes. Il y a l'anniversaire, par exemple, de mariage, voilà, de baptême, de profession également. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, je pense que... En fait, il y a toutes les occasions aujourd'hui. Il y a toutes les occasions pour célébrer son anniversaire. Donc, aujourd'hui, personne n'est... A priori, n'est pas par ce jour, parce qu'il y a forcément un jour qui vous rappelle un souvenir agréable, et donc c'est un moment de le matérialiser, de le célébrer, parce que vous savez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est une grâce que Dieu vous accorde, une année de vie, et donc c'est à raison que certains veuillent quand même marquer de ce jour d'une empreinte aussi spéciale que cela soit. Oui, mais il faut quand même pas en faire trop, comme les personnes qui, pour fêter leur anniversaire, font jusqu'à s'endetter. Il y a des fêtes splendides justement. Pour pouvoir se faire plaisir et faire plaisir à ses amis. Il faut dire que quand on parle d'anniversaire, ce n'est pas seulement fêter. On peut célébrer autrement son anniversaire sans penser forcément à la fête. Oui, mais, il y a plusieurs manières de célébrer, de marquer son jour de naissance, d'anniversaire. Donc je pense que oui, la fête, c'est la fête qui vient en fait donner un cachet spécial à cette célébration. Ses moyens, quand on parle d'anniversaire, on voit la fête, à la nourriture, aux boissons et autres. Au gâteau. Au gâteau, oui. Mais il ne peut pas y avoir fête d'anniversaire sans le gâteau. Je pense qu'on est déjà en août, il y a beaucoup de personnes qui pensent célébrer déjà leur anniversaire. On est là pour C'est sûr qu'il y aura le gâteau par ici. Oui, en tout cas, c'est une promesse non, modeste. Ce n'est pas une promesse. Comment ça? Ce n'est pas une promesse. Vous ne pouvez pas nous indiquer que ça vient bientôt et sans pouvoir nous dire ce qui y aura. Qui sait, peut-être moi j'attends les cadeaux venant. Non, ça va venir, mais il n'y a pas de cadeau sans gâteau. C'est ça. Pas de cadeau sans gâteau. Allez, nous allons poursuivre. Même s'il est vrai que tout le monde ne fête pas les anniversaires, chacun, disons, certaines personnes sont complètement contre le fait de, surtout les anniversaires de naissance. Oui, justement.
de naissance, donc pourquoi pas. Alors Modeste, ce clip? Oui, je pense que c'est quand même le moment pour formuler nos vœux, les meilleurs. D'abord, la santé et les autres peuvent aller à l'être cher qui fête son anniversaire. Et quand même, je pense que cet anniversaire, ce qu'il faut vraiment fêter, même si je suis quand même accro des anniversaires, il faut quand même les fêter. Et on dit souvent, c'est pas décennie en fait, les anniversaires, non? Pas forcément. Chacun y va de son plein gré, de ses envies en fait. C'est ça, mais ça ne devrait pas être fêté toutes les fois ou toutes les années. Mais faut quand même... Si j'ai les moyens de fêter, alors d'offrir une fête tous les ans, pourquoi est-ce que vous voulez m'en empêcher? Justement, donc. Il y a un truc qui a circulé sur les réseaux sociaux en temps où il y a une influenceuse qui, pour fêter son anniversaire, allait jusqu'à s'endetter. Elle a fait un prêt qu'elle n'a quand même pas pu rembourser. Elle attendait les cadeaux et les chèques. Voilà, c'est en fait ça le problème. Quand on organise un anniversaire, on attend quand même que j'attends qu'Émeric m'apporte son cadeau, que vous m'apportez votre cadeau. Et je vais quand même pas me focaliser sur ce que vous allez apporter. D'abord, la présence, ça compte déjà. Et ne pas quand même s'attendre à ce que les invités vous offrent quand même un présent. Et même leur présence, c'est déjà plus important. Je pense que ça, c'est les revers négatifs de la célébration de son anniversaire. Aujourd'hui, même quand vous vous réveillez le jour de votre naissance et que vous voyez un proche qui vous souhaite un joyeux anniversaire, ça fait plus plaisir même que tout ce dont vous parlez. En fait, c'est, je pense qu'on va en parler dans la psychologie. Le fait même que des gens se rappellent de votre jour de naissance, c'est aussi ça vous fait plaisir. Et je pense que oui, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de notre société. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait son anniversaire, vous voyez tout le soin qu'il lui a apporté. Et vous voyez, ce jour lui est particulièrement dédié, ou on lui, en tout cas, il fait son jour, comme on le dit. Donc, je pense que oui. Et aussi, quand vous avez des gens, vous avez des connaissances à qui, pendant son anniversaire, il a eu à organiser une telle fête, et puis les gens sont venus. Vous-même, vous êtes tenté parfois à ce que le jour de votre naissance, que vous fassiez pareil, même si vous n'avez pas les mêmes moyens. Donc, je pense que oui, nous sommes dans une société qui parfois nous oblige à faire des choses qui ne sont pas forcément de notre ressort. Donc, célébrer son jour d'anniversaire, organiser une grande fête, qui n'aimerait pas ça, oui. Mais quand on n'a pas les moyens de le faire, il vaut mieux s'abstenir, consacrer cette journée à faire autre chose, à la marquer, à marquer cette journée de façon spéciale à travers sa manière, c'est tout. Alors, est-ce que vous avez déjà lu ces commentaires pour les anniversaires qui dit va au resto et envoie-moi la facture, je vais payer. Il faut surtout pas t'abonner à ça, sinon on va vous maltraiter le va manger, envoie-moi la facture, je vais payer. C'est quand même ce jour où tout le monde, mais comment est votre photo sur les statuts, ceux avec qui vous n'écrivez pas. Oui, avec le numérique aujourd'hui, c'est vrai, on est en statut toute la journée pendant 24 heures. Ceux qui ne vous ont jamais écrit pendant l'année là. Vous écrivez, c'est bien aussi. Ça permet de renouer les contacts. Exactement. Si c'est fait de bon cœur. Si c'est fait de bon cœur, oui. Alors, autre chose, Émeric, le mot du jour. Le mot du jour, c'est bien sûr, nous parlons d'anniversaire. Il faut savoir que le mot du jour, c'est anniversaire. Anniversaire s'écrit avec A-2-N-I-V-E-R-S-A-I-R-E. On parle bien sûr d'anniversaire qui est un nom masculin et en même temps un adjectif. Alors, quand on parle d'anniversaire, il faut savoir que c'est un jour qui ramène le souvenir d'un événement arrivé à pareil jour, une ou plusieurs années auparavant, donnant lieu généralement à une fête. Le 50e anniversaire de mariage, par exemple. Spécialement, un jour anniversaire de la naissance de quelqu'un. Et c'est là, on lui souhaite un bon anniversaire ou carrément un joyeux anniversaire. Alors, l'anniversaire, c'est une commémoration d'un événement célébré au jour anniversaire de la date où il a eu lieu. En particulier, jour anniversaire de la naissance de quelqu'un, fêté, par exemple, son anniversaire. Synonyme avec anniversaire, c'est bien sûr jour, fête, cérémonie, service et anniversaire également. Deux citations avec le mot pour finir. Il s'agit d'abord de celle de Guillaume Prével qui dit qu'un jour
Un jour d'anniversaire n'est pas un jour heureux. C'est un violent rappel du temps qui passe. Un jour d'anniversaire n'est pas un jour heureux. C'est un violent rappel du temps qui passe. Et la deuxième citation, celle de Hanluo Taihan, qui dit que le jour d'anniversaire est pour la plupart des gens un jour où l'on passe plus de temps à remercier ses amis qu'à en profiter avec eux. Le jour d'anniversaire est pour la plupart des gens un jour où l'on passe plus de temps à remercier ses amis qu'à en profiter avec eux. Voilà, merci Émeric pour ces informations sur le mot anniversaire, et surtout si vous fêtez votre anniversaire et que personne ne vous le souhaite, Prenez votre ne soyez pas frustrés, ne soyez pas vexés. On vous souhaite joyeux anniversaire. Ah oui, ceux qui fêtent aujourd'hui et qui nous suivent, joyeux anniversaire. On espère que vous partagerez avec vos amis des moments, en tout cas joyeux, même s'il n'y a pas fête, et que vous passerez donc une excellente journée. Rappelez-vous que le temps passe, vous prenez de l'âge, c'est le plus important. C'est un violent rappel que le temps passe. Absolument. Alors, je vais commencer à recevoir mes invités sur le plateau pour échanger sur le sujet. Ils sont également attendus. Didas Tosso, qui est notre psychologue du jour, et sociologue du jour, oui, pardon. Et le psychologue, ce sera plutôt Komlan Bernard. Bernard Komlan, donc, qui sera avec nous un peu plus tard. Allez, je vous raccompagne avec le clip du jour pour retrouver quelques-uns des invités. Ils sont à présent installés en plateau. Je voudrais vous présenter Dieudonné Tomansi-Roué. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant. Un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir partagé. Également sur ce plateau, Max Zoumenou. Bonjour. Bonjour Madame Brunel. Vous allez bien? Je vais super bien. Merci de nous retrouver donc également sur ce plateau. Vous êtes manager de contenu. Merci de me recevoir. Également donc sur ce plateau, Chancellor Plakacha. Oui. Oui, j'y arrive. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'être avec nous également. Vous êtes enseignant. C'est ça. Alors, les anniversaires. Vous êtes pour ou bien on ne fête pas les anniversaires, Max? Bon, personnellement, je pense que c'est très important de fêter les anniversaires, donc c'est pour. D'accord, pour. Très bien. Et Chancellor? Oui, je suis pour. C'est normal de fêter un anniversaire. C'est symbolique. C'est symbolique. Oui. Et Dieudonné? Oui, je suis pour, mais il y a un mais. Il y a un bémol qu'il faut faire. D'accord. Alors, les anniversaires, quand on dit fêter les anniversaires, pour vous, c'est quoi? On y met quoi, Max? Premièrement, fêter un anniversaire, c'est d'abord commémorer un événement heureux. Parce que tous, en tant qu'humains, nous sommes le fruit d'une victoire. Nous aurions pu ne pas naître. Donc, naître, c'est d'abord un événement heureux. Et c'est cet événement heureux-là que nous commémorons en fait un anniversaire. Donc, comme Chancellor l'a dit, c'est hautement symbolique. Très bien. Dieudonné? Oui, un anniversaire, c'est commémorer un événement heureux, réellement tel qu'il a dit. Donc, quelque chose qui marque, un événement qui marque. Donc, c'est tout. Très bien. Et votre main se situe à quel niveau? Vous savez, le main là, c'est à quel niveau? C'est en fonction de tout ce qu'on s'y met. Quand pas de célébrer de fêtes. C'est là qu'il y a mon problème. D'accord. Vous allez mieux nous en parler tout à l'heure. Chancellor. Oui, pour moi, les anniversaires, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est symbolique, c'est bien de les fêter. Et à l'origine même, les anniversaires remontent à l'Égypte antique, où les gens fêtaient, où les pharaons, autant pour moi, fêtaient pour pouvoir célébrer leur règne, en fait. Voilà. Et c'est ça, c'est ça. Très bien. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément les anniversaires de naissance qu'on célèbre, même si c'est plus heureux. Il y a les anniversaires de décès aussi qu'on célèbre, qui ne sont pas forcément heureux, mais qui nous permettent de nous rappeler certaines personnes, Max. Oui, justement, c'est là que nous entrons dans la dimension commémorative de ce qu'est un anniversaire. Parce que ce soit une naissance, un mariage, un événement heureux, l'essentiel, c'est que l'anniversaire puisse rappeler un souvenir et puisse nous permettre de l'avoir en mémoire. Très bien. Alors, quand on fête un anniversaire,
ça nous apporte quoi? En tant que personne qui fête l'anniversaire, ça apporte quoi réellement, Dieudonné? Quand on fête l'anniversaire, qu'est-ce que ça apporte? C'est la joie. C'est la joie que ça apporte. Il n'y a rien autre que ça. Donc ça rappelle le moment donné et on se réjouit ensemble avec des amis. Oui, pour marquer ce jour, pour se rappeler ce jour. En quoi c'est important? C'est important puisque en tant qu'être humain, lorsqu'on se sent aimé, apprécié par les proches, ça donne une sorte de force qui nous fait vivre en réalité. C'est en quelque sorte notre raison de vivre, le fait de savoir que l'on nous aime, qu'on nous apprécie, que l'entourage est avec nous, ça donne de la joie. Imaginez ceux qui dépriment parce qu'ils se sentent seuls. La solitude aussi tue. Voilà. Donc l'anniversaire, c'est important et c'est symbolique. Est-ce que compter les années de vie, bon, quand on parle d'anniversaire de naissance, compter les années de vie ne fait pas plus peur en réalité que de fêter ce moment peut-être de 35 ans ou de 45 ans avec quelques amis? On se rend compte qu'on est quand même à une page tournante. Bon, je vais dire que ce sentiment de peur peut ne pas être prépondérant dans la mesure où, quoi qu'on dise, nous allons tous mourir un jour. Et généralement, je taquine certains amis. Quand c'est un anniversaire, je dis, c'est un pas de plus vers la tombe. Il faut concevoir les anniversaires comme un arbre qu'on a planté et qui grandit. Mais le moment vient où, quel que soit le temps que cet arbre passera, le temps planté, il tombera. L'essentiel, personnellement, en fonction de nos convictions religieuses ou en fonction de nos croyances, c'est de prier ou de vivre de manière à ce que l'anniversaire se prolonge aussi longtemps que nous pourrons vivre heureux et accomplir la mission qui est notre sur cette terre. Tu veux donner? Oui, par rapport à cette question, vous savez, la Bible dit quoi? David disait, enseigne-nous à compter nos jours. C'est très important. Cela remet l'homme en cause par rapport à son parcours terrestre. Et quand on arrive à compter nos jours, c'est pour savoir faire la part des choses, pour savoir ce qu'il nous reste à faire. C'est-à-dire, se remettre en cause, c'est pour une prise de conscience. Est-ce que j'ai mal utilisé mon temps? Le temps qui me reste, comment je dois l'utiliser? Quelles sont les dispositions que je dois prendre? Donc voilà un peu. Et cela ramène réellement vers la tombe. On est tous appelés à mourir. C'est sans exception. On peut mourir jeune comme on peut mourir vieux. Il n'y a pas un âge fixe pour quelque chose. Dieu seul sait l'âge auquel il appellera chacun. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Chancellor? Voilà, loin de nous faire peur, le fait de fêter les anniversaires, je crois, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, ça vient comme une puce à l'oreille pour nous montrer en réalité que, bon, notre parcours, ce qui nous reste à faire, les démarches, les dispositions à prendre, les perspectives, je crois que c'est bien et c'est normal, les anniversaires. C'est normal, les anniversaires. Alors, lorsque vous fêtez votre anniversaire, est-ce que ce n'est pas aussi se rendre un peu comme un côté narcissique, c'est-à-dire que c'est vous, chaque année c'est vous. Est-ce que ce côté aussi n'est pas un côté qui ressort et qui déplaît peut-être Max? Pas nécessairement, dans la mesure où il faut prendre en considération le fait que l'anniversaire a une dimension sociale et on ne fête pas seul. D'ailleurs, c'est comme tout événement joyeux ou heureux. Je ne pense pas que quelqu'un ici puisse être heureux tout seul. Quand on est en joie, on a toujours envie de partager cette joie-là avec quelqu'un, avec un proche, avec un ami, avec une famille. Le petit problème qui pourrait se rapprocher de votre affirmation de départ se retrouverait au niveau de ces personnes-là qui sont un peu dans l'excès au moment de fêter. Quand on commence par entrer dans l'excès, ce n'est pas bien. Entrer dans l'excès, c'est quoi? C'est par exemple dépenser plus qu'il n'en faut, même si c'est votre argent. Un peu de mesure, c'est important. Entrer dans l'excès, c'est comme s'afficher plus qu'on ne devrait, utiliser l'anniversaire pour faire ce que moi je vais appeler, j'essaie de trouver les thèmes, mais se vendre, pas seulement aux plus offrants, mais se vendre uniquement soi et soi-même, s'afficher, se positionner. On peut se réjouir, mais en restant dans la mesure. Très bien. Alors ça me fait penser justement à ces fêtes d'anniversaire, peut-être auxquelles vous y avez déjà participé. Peut-être que c'est aussi là justement que se trouve le main de Dieudonné.
Des fêtes d'anniversaire pour célébrer en grande pompe, donc peut-être mariage, peut-être plutôt naissance, même décès aussi, pourquoi pas. Quand c'est après 20 ans de décès, on fait de grosses fêtes pour pouvoir remercier tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont prié, le village tout entier et autres dieudonnés. Oui, c'est vrai et c'est tout à fait de conviction personnelle. Vous savez, je suis un peu sceptique devant un certain nombre de choses. Fêter l'anniversaire, c'est bien tel que nous l'avons dit, mais il y a des dérapages. Et qu'est-ce que c'est des dérapages? Il y a, excusez-moi du peu, il y a des filles ou bien des femmes qui se passent pour des gens qui fêtent leur anniversaire chaque année, comme on doit le faire. Mais elles prétendent qu'elles fêtent leur anniversaire à des jours successifs juste pour escroquer les hommes. D'accord. Vous voyez, ça devient un commerce. Okay. Vous voyez, c'est un peu dommage. Avec Sabo, je fais mon anniversaire, Sabo organise. Avec Zessou organise. Dans le même mois, il peut y avoir 3-4 anniversaires. Vous voyez un peu le dérapage. Donc ça devient un fonds de commerce. Bon, ça peut être le même anniversaire, son anniversaire, mais célébré avec différentes personnes. Ça peut être son anniversaire. De toute façon. Non, parce que quand on fait anniversaire un mercredi, par exemple, on a tendance à le reporter sur un samedi, un week-end. Ça peut être le même anniversaire, mais célébré avec différentes personnes. C'est le même anniversaire. Oui. Je ne sais pas, avec différentes personnes telles que vous le dites. Donc, il faut les inviter un jour. Et ça doit se passer au vu aussi de tout le monde. Pas avec Sabo aujourd'hui, dans une boîte de nuit, et c'est sous demain, et quelque part à la plage, et après demain, ça devient un commerce que les gens font. C'est là le côté négatif de la chose. Bon, vous avez vu pour les femmes. Moi, je ne pense pas que le problème soit seulement à ce niveau seulement. Pourquoi est-ce que pour les femmes, vous c'est pas moi, vous touche? Oui, il y a aussi des hommes gigolos qui le font aussi. Et ça dépend de la sphère dans laquelle ils se trouvent. Mais les femmes sont beaucoup plus prépondérantes dans cette action parce que, excusez-moi du peu, la femme de nature est quoi? Joue un peu à de coco. Si je peux utiliser ce thème ivoirien. La femme de nature joue un peu à de coco. Elles ne sont pas d'accord avec ce que j'ai en train de dire, mais c'est la réalité qui s'impose. Il faut qu'on comprenne les choses. Donc, pour elles, c'est que c'est un moment pour eux de faire quoi? De grader de l'argent. Nous savons de quoi nous parlons. On a été témoins de ça plusieurs fois. On a vu des cas d'invitation, oui, des noms bizarres, des thèmes bizarres, Hubert Verset, Jean Verset, vous voyez tout ça là. Donc, ça dit que c'est. Non, mais ce sont des déformations juste de circonstances. Des circonstances qui se répètent à tout moment. En un mois. En 2 mois, ça devient répétitif. Si vous n'êtes pas invité à tous les anniversaires, c'est pas un problème. Non. Peut-être si on vous demande le cadeau pour 3 anniversaires, pour 3 fêtes du même anniversaire, je comprendrai. Exactement, c'est ce que nous disons. Si même vous n'êtes pas invité pour les 3, vous apprenez que tel est en train de fêter encore anniversaire aujourd'hui, elle regroupe des gens. Tel encore aujourd'hui, elle regroupe des gens. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que nous cherchons en fait quand on parle de l'anniversaire? L'anniversaire, c'est pour commémorer un moment donné. C'est un événement de joie, un moment de joie où on regroupe des amis, des parents pour dire oui, et c'est une action de grâce. Louez l'Éternel avec moi parce que j'ai trouvé encore ce jour. C'est tout. C'est la plus Chancellor. Oui, moi, je m'inscris dans le sens où les anniversaires, lorsqu'ils se révèlent être des festivités pompeuses ou bien à caractère vantard, lorsque ça tente à se vanter, à se montrer, moi, je suis contre ce fait-là. Pourquoi? Je suis contre parce que, bon, avoir la vie, nous sommes tous ici, nous allons nous coucher, mais personne ne sait qui se réveillera le lendemain. Vous pouvez faire la fête aujourd'hui et passer demain, je ne sais pas. Mais non, mais c'est une grâce, on ne doit pas se vanter de cette grâce-là, puisque personne, nous ne méritons pas, ce n'est pas un mérite qu'on a, c'est en fait une faveur. Et de cette faveur-là, je crois qu'on devrait célébrer les anniversaires avec beaucoup d'humilité et de modestie. On n'a pas besoin de montrer à tout le monde entier ou bien à toute la planète qu'on est le lieu du jour. Pas forcément, de façon sobre. Je crois que c'est ça. Oui. Ça suffit largement. Oui, je comprends. Quand on fait dans la mesure de ses moyens, oui, je comprends. Mais quand j'ai les moyens de faire la fête comme je le désire, pourquoi est-ce que je ne devrais pas le faire? Je me pose la question, pourquoi? Oui, il y a un adage qui dit que lorsque vous voulez vivre heureux, vivez caché. Donc, vous pouvez fêter votre anniversaire avec l'entourage, avec la famille, quelques parents. Ça suffit largement. Hein. Je crois que c'est là que je retourne au caractère symbolique des anniversaires. C'est symbolique. Donc, quelque chose de symbolique ne doit pas forcément, hein, à mon avis, ne doit pas forcément interpeller tout le monde entier ou bien toute la communauté. Vous pouvez fêter entre familles, appeler des amis, les proches, le quartier, même si vous avez les moyens.
pourquoi pas? Mais le fait de prendre ça comme... Et vous allez constater au niveau de nos influenceuses, c'est devenu une compétition où quelqu'un veut faire plus que l'autre. On est dans l'essai, on veut montrer au monde entier que c'est vous. Voilà. Or, en réalité, vous allez constater que ces personnes-là ne sont pas heureuses. Ce sont des gens en manque d'affection. Et ces personnes-là sont obligées de se créer une vie dans laquelle elles ne se retrouvent même pas. Voilà. Max? Oui, une petite nuance à ce niveau-là. Vous avez su bien le dire au début de votre intervention. Tout dépend d'abord des moyens que vous avez. Ensuite, du cercle social dans lequel vous vous retrouvez, des convictions et des valeurs que vous prônez. Je ne fêterai pas, par exemple, mon anniversaire comme le fêterait la reine d'Angleterre, parce que je n'ai pas la fortune de la reine d'Angleterre, nous n'avons pas le même carnet d'adresses et nous n'avons pas les mêmes fréquentations. De même, je ne fêterai pas, par exemple, mon anniversaire comme le fêterait le président de la République, parce que nous n'avons pas, comme on le dit, le même power ou le même goya. Ouais, et je faut ne suis pas comparer. Voilà. Donc, tout dépend du cercle dans lequel vous êtes, des moyens que vous avez. Ce qui est sûr, quel que soit en griffe l'argent que Bill Gates, par exemple, investirait dans un anniversaire et l'argent que je mettrais moi-même dans un anniversaire, tant que le bon sens est respecté et qu'il y a de la mesure, tant qu'il n'y a pas de l'excès, c'est pas un problème. Donc, on va faire la différence entre ne pas être dans l'excès et fêter dans la mesure de mes moyens. Si j'ai les moyens et le cercle qui me permet d'organiser un anniversaire avec un budget même de 10, 15 millions de dollars, tranquille. Je le fais parce que j'ai voulu avec des gens qui sont prêts à dépenser comme ça, le faire comme ça. Maintenant, si je n'ai que les moyens d'organiser un anniversaire où je suis dans une limite de dépenses de 20 000, 30 000, 50 000 francs CFA, ok, je le fais aussi comme ça. Donc, chacun s'habille selon le niveau qu'il a et selon les possibilités qu'il a. Et puis, ça va tranquille. Très bien. Alors, lorsque l'on revient à présent à un autre aspect donc de la fête des anniversaires, pas forcément pour soi, mais pour les enfants. Lorsqu'on est parent, c'est devenu, c'est presque une obligation de célébrer peut-être ou bien de marquer le jour de naissance de chaque enfant, Dieu donné. Oui, vous savez, aujourd'hui, les enfants, ils sont à la mode. Ce que nous, on ne perçoit pas, c'est ça aujourd'hui, ils perçoivent. Des fois, il m'arrive, moi, d'oublier maintenant, d'oublier même les dates d'anniversaire de mes enfants. Oui. Et c'est à elle de me dire, bien à eux de me dire la veille, papa, c'est demain mon anniversaire. Ou bien très tôt le matin, quand on se réveille pour prier, il dit, ah, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Papa, qu'est-ce que tu en dis? Il dit, ah, ça a commencé. Donc, tu ne peux pas faire pour un et laisser l'autre. Tu es obligé de le faire. Ou bien aussi, les dates se rapprochent, alors vous mettez le tout ensemble pour le faire. Donc, ça leur permet de faire quoi? De se réjouir, de s'extasier un temps soit peu. Et on est ensemble avec eux, avec des invités, quelques membres de la famille, proches de la famille viennent, et ils sont là, coupe de gâteaux, ainsi de suite. C'est bien pour les enfants. Ça veut dire que les parents s'intéressent à les enfants. Les enfants aussi ressentent que oui, papa a d'intérêt, papa a le regard sur nous, maman a le regard sur nous. Donc ils se souviennent de ce jour-là, qui est un jour capital. Voilà, c'est important. Quand on ne s'en souvient pas, c'est un réel problème. Que la journée passe, c'est un réel problème, Chancellor. Mais oui, puisque l'enfant se sent frustré en quelque sorte. Voir que son parent, puisque c'est un jour mémorable, c'est un jour dont les personnes qui vous aiment, qui tiennent à vous, doivent normalement se souvenir, vous voyez. Et donc, lorsque le parent ne se rappelle pas de ça, ça titille un peu l'enfant, vous voyez. Et c'est comme ça, c'est normal, ça fait mal. Et donc, les parents ont obligation, je crois bien, de chaque fois consulter leur agenda pour savoir que, voilà, à tel jour, il y a mon enfant là qui fait cet anniversaire, juste pour donner de la joie aux enfants. Je crois que c'est important et les parents doivent prendre ça comme une obligation. Et voilà. On ne peut pas y déroger, quoi. Voilà. Max. Non, justement, en plus, ce que je voudrais ajouter, c'est que l'enfance, c'est l'une des périodes les plus importantes de la vie. Et quand elle n'est pas bien vécue, on traîne beaucoup de séquelles toute sa vie. Et je crois que l'une des choses dont un enfant a le plus besoin, c'est un minimum d'attention. C'est cette attention qui va renforcer sa confiance en lui-même. Cette attention va même rejaillir sur ses résultats scolaires. Cette attention va aussi t'éteindre sur
tout ce qu'il a comme interaction. Du coup, il est important en fait de commémorer les anniversaires des enfants pour leur permettre d'abord de bénéficier d'instants de joie autres que les jeux qu'ils ont ou les moments passés à l'école, et leur permettre aussi de savoir que les parents pensent à eux ou les proches qui sont là pensent à eux, pour les enfants qui n'ont plus la chance d'avoir leurs parents avec eux. Voilà un peu. Alors, est-ce que vous avez, plutôt un peu plus jeune, toujours fêté les anniversaires? Bon, à un moment ça s'est arrêté et à un moment ça a repris. Très bien. C'est ce que je peux dire. Après, fêter de manière symbolique tout le temps. Genre, bon anniversaire, bonne fête, oui. Mais organiser des fêtes et s'amuser, être avec les amis, c'était pas un coup. C'est pas tout le temps. Quand ça venait, c'était bien. Quand ça ne venait pas aussi, je comprenais et puis je m'adaptais. Très bien. On va y revenir tout à l'heure. Dieudonné. Oui. Alors, vous avez des enfants. Vous êtes peut-être un peu plus âgé que Chancellor et Max. Je voudrais vous poser la même question. Est-ce que vous avez aussi toujours fêté les anniversaires, vous, en tant qu'enfant, quand vous étiez plus enfant? Modestie mise à part, je ne connais rien de ça. Je n'ai jamais vécu ce moment. D'accord. Je vois les enfants de mon âge, dont les parents ont compris l'enjeu, qui essaient de le faire. Vous voyez, pour en église ceux qui ne sont pas restés auprès des parents directs, vous imaginez un peu ce que je suis en train de dire. Bien. Et maintenant, est-ce que c'est une habitude pour la famille d'accueil? Là aussi, c'est un autre problème. Si c'est une habitude, cela pourrait se faire. Alors, donc, je n'ai pas connu ce moment. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour n'avoir pas connu, je veux dire pour les enfants. Oui. Aujourd'hui, il faut le faire. Il faut le faire pour les enfants. Et comment est-ce que... Et ajouter à ça, il y a autre chose encore. Oui. Pour nous qui sommes des Renés, là. Ah, ok, d'accord. Voilà encore un autre facteur. C'est là encore le problème. Il faut déterminer exactement la date. La date, vous imaginez. Oui. Maintenant, donc, comme on le dit, tous les jours c'est la fête. On conçoit que tous les jours c'est la fête, tous les jours c'est notre anniversaire et on est en joie à tout moment. Mais cette date précise qu'on ne maîtrise pas avec les attitudes crée un peu un problème. C'est un peu ça. Bien sûr, Chancellor. Oui. Bon, moi, j'ai toujours fêté mes anniversaires de façon symbolique. Bon, je me suis jamais hasardé à organiser une grande fête. Non, bon, dès le matin, au petit matin du jour anniversaire, je fais ma prière, je rends grâce à Dieu pour m'avoir gardé le souffle de vie, puisque c'est une faveur. Et après, bon, j'attends les appels des proches. Et quand les appels ne viennent pas? Les appels viennent toujours, voilà. Voilà on peut oublier. Les appels n'ont jamais manqué. On peut oublier. Celui de ma maman, de mes soeurs, des amis aussi, des collègues également m'appellent et ça donne la joie au cœur. Et parfois, avec une personne spéciale, ça s'organise. Peut-être une petite sortie à la plage ou bien au restaurant et comme ça. Voilà le registre dans lequel moi je fais généralement mes anniversaires. Très bien. Vous permettez? Oui, bien sûr. Ajouter à ce que j'avais dit tout à l'heure, il y a d'autres facteurs. Vous voyez, quand moi, c'est Dieu donné. Oui. Il y a des noms qu'on n'a pas dans le calendrier. Vous voyez, les noms forgés que nous donnons aux enfants aussi. Et il n'y a pas ces noms dans le calendrier. Donc ça fait que les gens n'ont pas le regard exact pour dire que Dieu donné, c'est tel jour qui est son jour d'anniversaire. Pour d'autres noms, comme Lucien, on sait que Lucien, c'est telle date. Comme Jean, on sait que c'est telle date. C'est beaucoup plus facile. De se repérer, en fait. Merci. Vous voyez, et les amis ils sont captés par rapport à ça. Ils disent, tel jour doit être l'anniversaire de tel. Mais aujourd'hui, les noms sont sophistiqués et on ne fait pas recours au calendrier. Chacun, il va de son imagination. Justement. Et donc, bon. Et puis, chaque parent veut une particularité pour son enfant. Oui. Il faut y joindre le nom de maman, de papa pour dire que c'est de nous deux que c'est la première. C'est ça, pourquoi pas. Alors, revenons dans le couple. Les anniversaires dans le couple. Anniversaire de mariage, anniversaire peut-être de la personne ou bien d'un partenaire du couple. Alors, ça crée parfois certaines tensions. C'est un moment parfois de tension, surtout lorsque l'autre n'est pas réellement porté sur ça, Max. Bon. N'ayant pas déjà l'expérience du mariage. Non, pas forcément du mariage. Une fois que... Après, je peux faire des projections. Comme je l'ai dit, ce qui vaut pour l'enfant vaut aussi pour l'adulte qui a été un enfant. Et il faut convenir avec moi que c'est très important quand on s'inscrit dans une démarche de couple de pouvoir veiller à ce que le ou la partenaire soit à l'aise.
Et veiller à cela requiert, comme je le dis toujours, un minimum d'attention. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je partage avec vous. On dit que ce sont les petites attentions qui font les grandes relations. Et toute grande relation part de là. En étant attentif aux petits détails, vous solidifiez, vous consolidez votre relation. Donc, pas possible d'oublier en fait l'anniversaire de votre partenaire et d'espérer que ça puisse passer sous silence. Ça créera toujours des tensions. Chancellor? Oui, des tensions, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Et imaginez que votre proche oublie le jour où vous êtes né, ce jour symbolique pour vous. Ça fait quoi? Personnellement, moi, cela va me toucher. Encore pire le jour du mariage, s'il y a eu mariage. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est important de s'en rappeler et de faire ce qu'il faut le jour-là pour pouvoir donner de la joie à votre compagne. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre aussi parfois que, bon, ça s'oublie, quand il y a stress, quand il y a telle chose à gérer dans le couple, que ça puisse être passé sous silence? Oui, la mémoire est faillible, ça peut s'oublier. Si vous savez que la mémoire est faillible, que cela peut s'oublier, nous avons des moyens maintenant. Pourquoi ne pas le mettre dans votre téléphone en rappel ou bien demander à quelqu'un de vous, ou bien carrément, lorsque chez vous, dans votre chambre, vous avez un calendrier là et vous piquez les événements à venir dans le temps. Donc, vous pouvez vous en rappeler. En tout cas, moi, je n'admets pas le fait que les jours anniversaires soient oubliés. Vous devez cela à votre partenaire, ou bien à cette personne-là. Dieu donné. Merci beaucoup. Pourquoi vous riez? Je ris parce que cela crée des tensions dans des couples. J'ai été témoin de ça, ça n'a pas été facile. Vous savez... Racontez-nous d'abord. Oui, et je parle de simples exemples d'abord. Oui. Il faut avoir un sens de perception élevé des choses. Mon frère l'a su dit tout à l'heure que la mémoire est faillible. C'est très faillible. Il fut un jour, j'ai un jeune ami qui est très proche de moi, qui m'appelle papa. Il est tout le temps avec moi. Ses problèmes, je les partage avec lui. Et la veille, on était ensemble, papa, c'est demain mon anniversaire. J'ai ça dans ma tête. Je me disais qu'à la première, je suis la première personne à lui souhaiter l'anniversaire. Vous savez que j'ai oublié. C'est ça. Si ce garçon n'a pas un sens de perception des choses très élevé, ça peut faire qu'il va se mettre distant de moi. Et on s'est vu 2 jours, 3 jours après, on a dit tout, il dit papa, mais tu as fait quelque chose que je peux apprécier. Il s'agit de quoi? Tu as oublié mon anniversaire. Il dit, hé, comment je peux oublier telle chose? Je lui ai présenté toutes mes excuses du fond de cœur. Pas que je m'en étais souvenu. Donc ça m'a échappé, ça peut arriver comme ça. Maintenant, dans les couples, c'est déjà devenu une formule. Je dis une formule. Surtout qu'on a fêté pour le mari. Et que c'est le temps de la femme. Et pas une inadvertance, le mari oublie. Oui. Madame, attendez-vous à toute chose. Ça fait 1. Si le mari oublie quelque chose, ça a amené même de divorce dans le foyer. Je vous dis la pure vérité. Ça a amené le divorce. La femme ne veut pas savoir raison garder. C'est parce que le mari a d'autres, c'est-à-dire à son regard dehors, qu'aujourd'hui, il arrive à oublier de telles choses. Comment vous pouvez oublier un événement de telle envergure alors que ça peut arriver? Vous voyez? Donc, quand on fait de ça une cérémonie, de tous les ans, on fait pour papa, on fait pour moi. Moi, je préfère qu'on joigne les deux. Papa va se le rappeler à maman, maman va se le rappeler à papa. On joint les deux, d'accord, et on le fait pour éviter qu'il y ait des problèmes dans le foyer. Ça crée des divorces. Ça crée des divorces. Il y a 2 jeunes couples, ils sont en fiançailles. Attention, la nature humaine est toute autre chose. Là, vous voyez. Et le monsieur a oublié de présenter, de souhaiter ses vœux à sa fiancée. Mais quand il lui a rendu visite, elle a chassé. Waouh! Elle l'a chassé, elle a fermé la porte. Le gars ne s'en revenait même pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ne mets plus jamais pied ici. Simplement parce qu'il a oublié. Vous voyez un peu ce que ça peut créer? Il a oublié, ça n'a pas été facile. Il a fallu s'expliquer, explication, pardon sur pardon, avant qu'elle n'arrive à comprendre un peu ce qu'elle était. Vous voyez un peu? Elle était prête à partir, à reprendre ça. Alors que c'est l'homme de sa vie. Elle était prête à partir. Juste parce que cela est devenu une cérémonie, elle n'a pas oublié pour l'autre. Vous voyez, il y a des gens qui s'en tiennent à de petites choses.
Moi, j'oublie facilement de ces choses-là. Mais il y a des gens, quand à une semaine, il va commencer par te le rappeler. Ah, tel jour c'est ton anniversaire, tel jour c'est ton anniversaire. Ça dépend de la priorité qu'on s'y donne. Voyez-vous. Donc, on doit faire très attention dans ce sens. Très attention. Merci Dieudonné. Alors, je me pose quand même une question, même si les anniversaires sont importants, même si c'est symbolique de faire recours donc à cette date, de célébrer ou de formuler des vœux à l'autre, qu'on soit amis ou en couple ou tout ça, est-ce que là, ce n'est pas dangereux finalement de, comment je vais dire ça, d'avoir cette date en tête et de s'y attacher mordicus pour dire cette journée, ça, c'est que c'est la fête ou rien, ou bien en tout cas, j'attends cadeau, j'attends ceci ou ça, Max? Bon, quand on s'attache uniquement à la dimension symbolique de l'événement, je pense que le plus important, c'est l'intention. Et généralement, on nous dit quoi? Que l'intention vaut l'acte. Je vais donner un exemple. Vous fêtez votre anniversaire, je vous ai écrit, je vous appelle, ou nous nous voyons et je vous présente mes vœux. Si en ce moment-là, ou dans cette année-là, j'ai la possibilité de faire un cadeau, je le fais. Mais si je n'ai pas la possibilité de le faire, il n'est écrit nulle part que c'est exigé d'offrir un cadeau pour un anniversaire. Le plus important, c'est l'intention, l'attention que l'on porte et le moment que nous vivons. Le cadeau n'est qu'un bonus, quelque chose d'additionnel. Quand on part sur cette base-là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est quand maintenant la formule de « je fête, tu m'offres »,« tu fêtes, je t'offre » est installée que à l'annonce ou bien à l'arrivée d'un manque, des problèmes peuvent survenir. Alors, ma question, c'était beaucoup plus l'attachement qu'on a à cette date, en fait, attendant, un peu comme dans le cas que Dieudonné nous a rappelé, ou nous a raconté tout à l'heure, une fête, une petite attention. Est-ce qu'on ne s'y attache pas un peu trop et que c'est dangereux? C'est subjectif. C'est subjectif. Ça, ce sera peut-être personnel, parce qu'on ne va pas généraliser. De la même manière où quelqu'un peut prendre sa date d'anniversaire comme quelque chose de normal et de passager, une autre personne peut, comme vous l'avez dit, vraiment y attacher du prix, de sorte que un oubli de cette date-là peut devenir même une affaire d'État ou bien un problème. Donc, comme je le dis depuis le début, le plus important dans ces circonstances-là, même quand il y a problème, même quand on s'y attache mordicus ou bien même quand on normalise le fait de fêter ou qu'on relativise, c'est toujours de savoir raison garder et puis d'être dans le juste milieu. Le plus important, c'est pas de fêter le jour même. Le plus important, c'est de se rappeler qu'il y a un événement heureux. Tu peux même te réveiller et oublier ton anniversaire. C'est arrivé à certaines personnes qui se réveillent et qui oublient même que aujourd'hui c'est mon anniversaire. C'est quelqu'un d'autre qui te dit ah cher ami c'est ton anniversaire. Tu fais ah oui c'est la date. Ça montre vraiment que c'est d'une personne à une autre. Ça varie, on ne pourra pas généraliser. Oui, si vous permettez madame. Oui. Ça devient de l'idolâtrie pour certains. Oui. Ça devient de l'idolâtrie. Il y a un cas d'espèce dans ce que nous sommes en train de dire. Où tout va bien pour le monsieur ou bien pour la dame. Ou bien pour le monsieur, il a fêté pour sa femme. Ou bien il a fêté pour lui-même. Il a invité des gens, il a dépensé tel que cela se doit. Et quand il s'agit du tour de madame, les moyens n'y sont plus. Oui. Décadence totale. Comme c'est à mon tour maintenant, tu as tout fait pour que les moyens manquent. Pour que les moyens manquent. Vous savez que cela, simplement qu'on s'appelle à la base du divorce. C'est fini. Donc, c'est vrai, et il faut se le rappeler, il faut se le fêter, mais il ne faut pas faire de ça une idolâtrie. Voilà ce que je veux dire. Merci de la chance là. Oui, tout anniversaire n'est pas censé être sanctionné par un présent. Il peut y avoir des anniversaires où, quand les moyens n'y sont pas, on peut faire avec. Voilà, symbolique. C'est le symbolique qui m'intéresse en tout. Il faut voir le symbolique partout. Quand il y a les moyens, il faut faire avec les moyens, mais quand il n'y en a pas, il faut faire avec le temps. Quand on fait une grosse fête et qu'on invite beaucoup d'amis, on attend toujours les cadeaux. Parce que, bon, vous n'allez pas venir vous asseoir et dire que vous participez à une fête sans penser à ce que vous allez offrir à l'heureux du jour. Même si vous n'avez pas la bienséance se veut que vous veniez avec quelque chose. Normalement. Mais si je n'ai pas les moyens, je fais comment? L'on dit vous pouvez rester à la maison. Non, pas rester à la maison. Ma présence, elle est importante. On doit voir le présent à travers ma présence. Je suis présent, ça doit... Imaginez, vous organisez un anniversaire et personne ne vit.
personne n'y vient. Imaginez un peu. Ça fait quoi? Ça doit vous toucher. Donc, le simple fait de se déplacer et de venir sans offrir quelque chose, je crois que la venue de la personne marque déjà un point important. Un point important. Et on doit prendre comme cela vient. Si quelqu'un a les moyens, vous offre un cadeau, vous prenez. Mais n'attendez pas toujours obtenir un cadeau après le jour d'un anniversaire. Oui. Max. Bon, comme je dis, tout est affaire de conviction et de valeur. Si l'idée derrière l'organisation d'une fête d'anniversaire, c'est la récolte des cadeaux, normal que vous soyez frustré s'il n'y a pas de cadeaux. Mais si l'idée derrière une fête d'anniversaire, c'est bon, je fais un chill avec mes amis, mes proches, en fait, on est en joie et puis ça passe. Qu'un cadeau vienne ou qu'un cadeau ne vienne pas, c'est juste du bonus. Donc, tout dépend de l'idée qui est derrière une fête, qu'elle soit grande, petite ou moyenne. Tant que vous vous dites, je fais ma fête pour avoir des cadeaux, vous serez frustré s'il n'y en a pas. Mais si vous vous dites, je fais juste ma fête pour être avec mes amis, tout ce qui vient comme cadeau, c'est juste du bonus. Mais je vais ajouter quelque chose. Oui. Quand on invite, c'est important, même quand vous n'avez pas les moyens, de trouver quelque chose de symbolique. C'est très important. Au-delà de la présence, le cadeau peut ne pas être de l'argent, peut ne pas être une représentation, une image, peut ne pas être un habit. Mais ça peut ne pas être très très cher. Peut ne pas être très très cher. Mais le plus important, c'est le symbole que vous accordez à ce que vous offrez. Donc, si tu cherches bien, tu trouveras toujours quelque chose à offrir à cette personne-là que tu aimes et avec qui tu es pour commémorer un événement heureux. Désolé. Merci. Ouais, pour le commun des mortels aujourd'hui, la conception qu'on a du mariage et de l'anniversaire est tout autre. On a une conception derrière. C'est-à-dire quoi? Et j'attends toujours quelque chose. J'attends toujours quelque chose. Plutôt que de dire c'est moi qui vais offrir. Non, ils viennent, je les reçois, on reste ensemble, ils partagent ma vie avec moi. Non, je l'organise. J'attends le cadeau. J'attends le cadeau. C'est dangereux. C'est très dangereux. On ne doit pas s'attendre à quelque chose. Bien vrai, quelque chose de symbolique. Des gens, ça fait que des gens, quand ils sont invités, n'ayant pas les moyens, ils n'arrivent pas à répondre. Même les proches parents. Oui. Les proches parents. Et cela crée encore d'autres problèmes dans la famille. Ah, il n'a pas répondu à mon anniversaire. Alors que ce que la personne vit en ce temps-là, on ne sait pas. On ne sait pas. Elle seule peut dire exactement ce qu'elle ressent. C'est qu'elle a des problèmes. Elle a des problèmes financiers. Elle dit, mais qu'est-ce que je peux offrir à cet enfant? Je n'ai pas trouvé ce qu'il faut lui offrir. Qu'est-ce que je peux offrir à ma soeur, à mon frère? Je n'ai pas trouvé ce qu'il faut offrir. Autant ne pas aller. Après, je vais présenter des excuses. Et c'est tout. Donc, ça crée des problèmes. Vraiment. Ça crée des problèmes. Très bien. Alors, je propose de faire une pause. Voilà, une pause donc qui nous permet d'installer sur le plateau. Bernard Comlan, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes notre psychologue aujourd'hui. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous parlons d'anniversaire, Bernard Comlan. En quoi c'est important pour la psychologie de la personne de fêter ou pas, je ne sais pas, la réponse qui est la meilleure, un anniversaire? Bon, c'est l'anniversaire, fêter l'anniversaire est devenu rituel, devenir un fait de société où bon, tout le monde fête l'anniversaire. C'est vrai qu'il y a certaines religions qui sont contre l'islam et certaines obédiences chrétiennes aussi qui ne le font pas. Au plan psychologique, il y a des études qui ont montré que même si tu ne fêtes pas anniversaire, à des dates données qui coïncident avec des dates d'anniversaire de tes parents, par exemple, on a observé chez certains patients des manifestations de troubles psychologiques à des dates données. Par exemple, je pense, nous qui sommes sur le plateau, on peut avoir des références même, si vous avez un choc, vous avez un accident par exemple. La veille de l'anniversaire. Et le jour, la date, la période à laquelle vous avez ce choc-là, quand la période vient, vous ressentez, vous revivez. C'est comme si les cellules, tout le corps, tout l'esprit se remémore cette date-là. On revit cela. Moi, par exemple,
quand j'étais enfant, on s'amusait avec mes soeurs. Quand une de mes soeurs a mis quelque chose dans l'oreille. Maïs, une graine de maïs dans mon oreille. Et ça a été atroce de pouvoir aller à l'hôpital. On a enlevé, ça a chiclé du sang. Donc, ça a été vraiment douloureux. L'année qui a suivi, au moins plusieurs années après, à la même période, à la même date, je ressens cette souffrance-là. Et je pense que c'est pareil pour les téléspectateurs qui nous suivent. Ils vont se souvenir que des événements qui sont passés, même s'ils ne s'en souviennent pas, quand la période vient, ça reprend. C'est comme ça aussi pour les lunatiques, où des périodes de l'année, la même période de l'année vient, ils font les mêmes choses. C'est pour dire que même si on dit ça, le fait de fêter l'anniversaire a une origine païenne, tout cela, c'est comme si c'est un fait de société, c'est humain de fêter l'anniversaire. Au point où cela est renforcé parce que l'individu sent son estime de soi renforcée quand, quand le projecteur est sur lui le jour de son anniversaire. Vous voyez, on dit que c'est ton jour de l'anniversaire, tu viens au service, tout le monde te dit joyeux anniversaire, tu reçois des messages par-ci, par-là, tu reçois plus d'attention de la part de tout le monde. Alors ça te donne, ça nourrit d'abord un besoin fondamental, un besoin psychologique fondamental qui est le besoin d'appartenance sociale, qui fait que, bon, tu te sens appartenir à une communauté, tu te sens appartenir à un groupe social, pour dire que c'est un besoin vital, un besoin psychologique fondamental de se rappeler les dates, soit date de naissance, ou soit... Alors, c'est cette rétribution que l'individu cherche, même jusqu'à fêter. Vous voyez, aujourd'hui, on fête même les décès. Oui, c'est ça. On fête les décès. Ce n'est pas l'élément qu'on fête vraiment, mais c'est l'attention qu'on reçoit, c'est la chaleur amoureuse, entre guillemets, chaleur affective qu'on reçoit de la part des autres, qu'on cherche et qui fait que chaque fois on le fait. Est-ce que c'est important ou n'est pas important? Une autre personne ne saurait le dire, c'est l'individu même qui pourra dire si c'est important pour lui ou pas. Il y a certaines personnes, parce que leur premier anniversaire a été catastrophique, ils n'aiment plus fêter l'anniversaire. Donc c'est chacun qui peut définir si c'est important pour lui ou pas. Très bien. Alors, tout à l'heure, Dieudonné nous a fait rappeler certains faits où l'importance de l'anniversaire à certains moments, dans les couples par exemple, ou autres. Est-ce que parfois on n'y est pas un peu trop attaché comme là? Oui, on est trop attaché parce qu'on veut nourrir notre ego, parce que c'est un besoin psychologique fondamental. Et donc, c'est pourquoi on est trop attaché. Ça nous fait vivre. Donc, pour le couple, surtout pour la femme, c'est plus intéressant, plus important pour la femme. Tout le monde pense à la femme. Parce que bon, c'est un fait. Vous voyez, la femme peut se souvenir de la date où vous vous êtes rencontrés. Elle peut dire, oui, on s'est rencontrés telle date. Elle peut même donner des détails du moment. Tandis que l'homme, bon, ne se souvient plus. Hein. Donc, on peut dire que l'anniversaire est plus féminin. Il y a des auteurs qui sont allés dire ça, que l'anniversaire est féminin. Peut-être parce que c'est lié à un cycle. Vous voyez les menstrues qui viennent périodiquement. Donc, ça fait que le caractère féminin est plus attaché à cela. Voilà, donc c'est plus féminin parce que au-delà du renforcement psychologique que ça donne au niveau de l'individu, c'est que ça rattache à un certain cycle. Et ce qui fait que la femme est plus portée à faire importance à l'anniversaire. L'anniversaire aussi, fêter l'anniversaire, surtout l'anniversaire de naissance, c'est une manière de sublimer aussi la crainte de la vieillesse. Oui, parce que chaque fois un âge en plus, c'est qu'on devient... on se rapproche. Voilà, donc pour sublimer cela, parfois on fête l'anniversaire aussi. Hein. Donc voilà plein de raisons qui peuvent amener les gens à fêter l'anniversaire. L'importance, c'est chacun de découvrir, de pouvoir décider de cela. Très bien. Alors, l'anniversaire aussi peut apporter un grain de stress, surtout... J'ai lu quelque part que pour les hommes de 75 à 84 ans, ça augmente les risques cardiaques, en fait, 3 jours avant les anniversaires et autres.
Oui, c'est pourquoi bon, je vous ai rappelé tout à l'heure un fait que les scientifiques, les psychologues ont étudié que si on ne fête pas anniversaire, c'est que le corps même nous rappelle cela. Le corps même nous rappelle que, voilà, proche de ta date de naissance, quelque chose arrive dans le corps pour montrer que, bon, c'est une date importante. Alors, moi, j'ai vécu une expérience, et c'est une mémé que j'accompagne à la maison. Et il s'est fait que, il a récupéré, parce qu'il y avait une situation, mais il a récupéré énormément. Et les enfants ont organisé une grande fête d'anniversaire. Tout juste après la fête, elle a chuté. Elle a chuté au point où ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est dit que l'anniversaire qu'il a fêté l'a rappelé que voilà, tu prends de l'âge, tu veux mourir déjà. Pour une interrogation. Donc, pour dire que fêter anniversaire, c'est pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas fêter. Ils préfèrent. Moi, j'ai rencontré un vieux qui m'a dit qu'il faut fêter la première année quand on a 1 an. Il faut fêter pour l'enfant. Et il faut fêter le deuxième anniversaire quand on a 84 ans. D'accord, 84 ans précisément, pourquoi? Je ne sais pas. Il dit, mais bon, il a lié ça aux références de la Bible dont je ne me souviens plus ici. Mais donc, il dit qu'à 84 ans, il faut commencer par compter les années. Parce qu'on doit vivre au-delà de 84 ans. D'accord. Bon, il y a des psychologues qui ont dit qu'il faut faire, premièrement, 20 ans. Et après 20 ans, il faut faire 10 ans, 10 ans. Il faut fêter 10 ans, 10 ans. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Je pense que c'est à chacun de décider. Très bien. Alors, tout à l'heure, Max, vous avez dit qu'à un moment donné, ça a cessé. C'est-à-dire, fêter les anniversaires, ça a cessé. Et à un moment donné, ça a repris. Et pourquoi? Je voudrais qu'on revienne un peu sur cet aspect de la chose. Il faut dire que j'ai quitté mes parents à un moment. Donc, les premières personnes qui peuvent se rappeler, en fait, de ton jour anniversaire, ce sont tes parents, ce sont tes amis, ce sont tes proches. Donc, quand tu n'es plus avec tes parents et que tu es loin d'eux, ceux avec qui tu es peuvent ne pas se rappeler directement de « Ah, aujourd'hui c'est ton jour d'anniversaire ». Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer des amis formidables qui se rappelaient chaque fois que c'était mon anniversaire. Du coup, ça a repris. Les collègues aussi, quand j'ai commencé par travailler, c'est de même. Ça a repris. C'est pour cela que je disais, ça a cessé et après, ça a repris. Très bien. Alors, je me posais la question de savoir si au fil des années, au fil des ans, quand on évolue ou pas, est-ce que l'importance qu'on y attache ne s'amenuise pas ou ne change pas fondamentalement par rapport aux anniversaires, Bernard Komlan? L'importance, non, ça ne change pas. Parce que c'est un peu comme on dit le circuit de la récompense. Plus tu organises, plus les gens sont venus, tu as reçu beaucoup de cadeaux. Plus tu es pressé que ça revienne encore, quoi. Et vous allez voir, il y a certaines jeunes filles qui fêtent plusieurs anniversaires dans l'année. Attendez, vous êtes donné le mot, je suis... Qui fêtent plusieurs anniversaires dans l'année. Donc, même mais ça a créé des conflits. Et elle dit que sa date d'anniversaire, c'est ceci. Et puis, on vous donne de cadeaux. Après, elle contacte d'autres amis qui n'étaient pas au courant de ça. Dit, voilà, je fête l'anniversaire tant encore. Et ils vont encore lui amener des cadeaux. Juste parce qu'il veut plus d'affection. Il y a une certaine jouissance, entre guillemets, une certaine satisfaction qui est nourrie quand quand l'attention est sur soi, quand on prend soin de soi, quand on t'invite à tel endroit. Donc, ce qui fait que chaque fois tu demandes, tu veux encore faire, tu veux encore fêter l'anniversaire. Donc, je pense que quand tu fêtes bien, c'est que tu as envie de fêter encore, ça s'agrandit au jour le jour. À chaque année, ça s'agrandit. Alors, l'importance, oui, c'est bien cela. Maintenant, est-ce que, c'est vrai que ma question m'a échappé. Alors, vous avez suivi un peu le développement de Bernard Komlan sur donc l'importance de la psychologie et autres. Peut-être une réaction. Merci, M. Komlan, pour ce développement que vous avez fait. C'est vrai, et il a dit beaucoup de choses qui sont probantes. Maintenant, il y a un point sur lequel je ne suis pas trop d'accord par l'exemple qu'il a donné des filles qui fêtent l'anniversaire parce qu'elles sont en manque d'affection. Moi, je dis que ce n'est pas un manque d'affection. En fait, c'est toute autre chose. C'est quoi, selon vous? C'est pour avoir de l'argent, pour avoir des cadeaux. C'est-à-dire pour escroquer les gens.
Bon, est-ce que ça a toujours rapport à une affection qu'elle recherche, peut-être? En fait, l'affection n'est pas, l'affection n'est pas une affection psychologique, mais c'est financier. Et ça, c'est le côté matériel. Côté matériel. Le côté immatériel, c'est que les gens me portent attention. C'est ça le côté immatériel. Est-ce que c'est ça qui ressort? C'est les deux, en fait. Les deux, en fait. Oui. Oui. Moi, je vous donne des cadeaux. Je vous donne des cadeaux. Oui. Ça, c'est le matériel. Oui. Mais il y a quelque chose qui n'est pas matériel là. Qui est caché là. C'est que vous me portez attention. Vous savez que j'existe. C'est pourquoi vous pensez à moi, vous m'apportez des cadeaux. Oui. C'est cela aussi est recherché. Oui, mais le premier intérêt là, c'est pas l'affection qui est le premier intérêt. Premier ou deuxième, ça importe peu. Non, ça importe. Il y a cet intérêt. Vous voyez? Merci. Merci. Alors, ma question c'était, est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas malsain, cet attachement ou oui, à quel moment ça devient malsain? Ça devient malsain quand ça devient égoïste, quand on nourrit trop l'ego. On nourrit trop l'ego, on est plus... on voit plus un peu, on devient manipulateur ou manipulatrice. C'est ça, monsieur Dieudonné, je crois, disait. Donc, on voit plutôt que c'est le matériel qui guide les gens. Et donc, on investit, on calcule à peu près, c'est une entreprise, j'ai investi 20 000, donc je dois avoir 50 000. Et, on pompe dans les réseaux sociaux pour avertir tout le monde. On met sur les statuts pour dire, voilà, je fais ton anniversaire demain. Je fais ton anniversaire dans un mois. Apprêtez-vous, cotisez l'argent pour me donner. Est-ce qu'on a besoin de le rappeler? Et quand vous êtes amis et que vous ne vous souvenez pas de mon anniversaire, l'amitié s'est cassée. Vous voyez? Mais là, ceux qui vont juste là, excusez-moi beaucoup, je vais dire qu'ils sont un peu, entre guillemets, malades parce que ça fait une certaine dépendance qui ne les rend pas libres. Une certaine dépendance à un niveau qui ne les rend pas libres. Donc, quand l'autre ne fait pas... Il y a tellement d'importance à ça que... Bon, si tu ne me dis pas joyeux anniversaire, c'est que tu ne m'aimes pas. Et aussi quoi, les gens en font tontine aussi. Puisque je t'ai dit joyeux anniversaire, je t'ai envoyé une vidéo à mon anniversaire aussi, tu m'envoies vidéo. En fait, il y a un retour qui est attendu. Donc, ce qui fait que... Bonne tontine alors. À le jour d'anniversaire, chacun se bouscule pour dire joyeux anniversaire, pour qu'à son tour, on puisse lui dire. Très bien. Mais je pense qu'il faut qu'on gagne en maturité, il faut qu'on gagne aussi... en autonomie, en autonomie pour pouvoir retrouver l'équilibre qu'il faut. Même s'il ne te dit pas joyeux anniversaire, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Voilà. Très bien. Alors, quels sont vos plus beaux moments d'anniversaire? Je ne sais pas si c'est anniversaire de mariage, si c'est anniversaire de naissance, peut-être. Racontez-nous juste un bout. Je voudrais en savoir plus. Dieudonné. Oui, comme je l'ai dit pour les enfants, et pour moi-même, je prépare 20 ans de mariage. Ah, c'est dans quelques jours, c'est ça? Oui, d'ici 2 ans, je crois que ça va se réaliser. 2 ans, d'accord. 20 ans de mariage, si Dieu nous prête vie, ça va se faire. Amen, ça va se faire. Absolument. Mais de grâce, n'oubliez pas. 2 ans, un homme averti, en vaut plusieurs, en vaut 1000. Merci pour l'information. On va commencer par cotiser. Il faut commencer à faire ça. Pas de redevance, hein. Vous avez peut-être combien d'années d'anniversaire de mariage à fêter après pour qu'il sache qu'il doit faire le retour avant. Non, quand il va venir à son anniversaire, je vais lui annoncer mon anniversaire qui est dans 5 ans. Pour qu'il se prépare. Très bien. Alors, Max? Moi, mon plus de l'anniversaire, c'était mes 22 ans. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'ai des amis qui ont quitté Porto Novo à moto. Ce jour-là, il pleuvait toute la journée. Ils sont passés sous la pluie de Porto Novo jusqu'à Cotonou. Ils sont venus avec le gâteau, ils ont préparé à manger pour moi. Ils ont tout fait quoi? Ils ont fait une grande surprise. L'un de m'a juste appelé, il m'a dit, viens me voir à Cotonou. J'ai loué nouvellement quelque part, je veux te montrer là où j'ai loué. Donc moi, je suis venu tout naïf comme ça, et même beaucoup traîné. J'ouvre la porte de l'appartement, en fait, c'était un coup monté, tout le monde me dit joyeux anniversaire. Ça, c'était très beau. Super, merci donc à eux. Ça, ce sont de très très bons amis. Chancellor? Oui, le mien, c'est pendant mes 14 ans où j'étais à la maison, je ne savais rien, je ne savais que quelque chose se préparait quand du coup
ma mère est revenue et m'a offert un téléphone portable. Et ça m'a tellement fait plaisir, puisque je ne m'y attendais même pas. Je ne m'y attendais même pas. Et moi, je lui dois le retour bientôt, à ses 70 ans. Je pense organiser une grande fête. Voilà. pour lui témoigner tout mon amour et la remercier de tout ce qu'elle a eu à faire pour moi. Voilà. Quand on sait l'importance du téléphone, à cet âge-là, j'imagine. Ça doit être en 2013. Oui, Bernard. Bon, est-ce que j'ai eu plus beau anniversaire? Dites-nous tout. Je ne sais pas. Bon, en fait, moi, j'ai grandi au village. Moi, j'ai grandi au village, ne faites pas comme ça. Bon, maintenant, les villages aussi fêtent. Mais bon, moi, j'ai pas fêté anniversaire au village. Et je vais dire, bon, personnellement, je ne me préoccupe pas trop. Je ne m'en préoccupe pas du jour d'anniversaire ou pas, quoi, non. Mais madame m'a fait une grande surprise récemment. Et puis, elle a contacté des amis. Donc, moi, j'étais parti, je ne savais pas. Je rentrais le soir, ils avaient décoré tout dans la maison. Et puis, je suis venu tomber, tous les amis étaient là. Ils étaient là pour la fête. Donc, j'ai dit après, je ne fête pas anniversaire. Je présente, je dis que je suis dans Rangwa-Glace. Mon église, c'est à Rangwa-Glace. Je ne fête pas. Le pasteur ne fête pas anniversaire. Donc, je ne fête pas anniversaire. Merci donc à madame, merci à toutes ces personnes qui ont rendu ce moment mémorable. Et les 20 ans qui viennent très très bientôt, on l'espère très très intéressant aussi. Merci à vous. Alors, je vais recevoir, je pense que je vais faire, le dernier plateau sera un peu plus de ceux qui sont restés au village pour pouvoir nous dire comment ça se passait. Chancellor et Max, je vais vous libérer, mais avant un mot de fin. Bon, merci pour l'opportunité et merci pour la thématique également. Et ça nous va faire beaucoup bavarder et également. Merci Chancellor Max. Je vous remercie pour l'invitation. Merci à E-Télé. Et je profite aussi pour remercier tous les téléspectateurs qui sont devant leur poste chaque jour pour nous suivre, nous écouter. Grâce à vous, nous faisons ce travail. Merci à vous. Absolument, vous avez raison. C'est donc grâce à eux que nous sommes ici, que nous nous levons donc chaque jour pour les servir. Et j'installe Didas Tossou et Émeric Okupeli. Voilà, donc nous allons poursuivre notre plateau avec le sociologue Didas Tossou. Bonjour. Bonjour plateau. Comment allez-vous? Très bien. Alors, nous parlons donc d'anniversaire Didas Tossou. Notre société, nous n'avons pas, même si ça a évolué ces dernières années, Bernard, comme on l'a dit tout à l'heure, lui, il a grandi au village, il ne fêtait pas anniversaire. En quoi aujourd'hui, d'abord, commençons par aujourd'hui, fêter un anniversaire important du point de vue social? Bon, d'abord, merci beaucoup. J'ai suivi un peu vos invités tout à l'heure qui ont exprimé un peu l'évolution des choses. Et je crois que quand nous parlons d'anniversaire, il faut que ça soit quelque chose qui vous a marqué. Mais pas forcément le jour d'anniversaire ou le jour on a fait mariage. Peut-être le mariage qui est un événement inédit, un événement unique, où tout le monde n'a pas pu faire. Donc, parler d'anniversaire, c'est parler d'un événement qui nous a marqué le plus. C'est surtout ça. Mais aujourd'hui, on a formaté les choses au point où, lorsqu'on parle d'anniversaire, on en fait tout ce qu'on veut. J'ai suivi les uns les autres. Et je voudrais dire que le mot anniversaire, c'est comme quelque chose d'important. Quand bien même, chacun de nous a un anniversaire, c'est en fait le comportement que nous avons. Les manifestations aujourd'hui, c'est des choses importées. Je vais me référer à M. Bernard qui dit que lui, il est né au village, qui se comporte au village. Dites-moi, si nous prenons votre ville Cotonou, ou bien votre ville Parakou, ou encore une commune comme Pobé, si tous ceux qui sont nés aujourd'hui le 20 juillet vont fêter, qu'est-ce que ça va donner? Dites-moi. Si tous ceux qui sont nés aujourd'hui 20 juillet à Pobé là, vont dire, moi je fête mon anniversaire, qu'est-ce que ça va donner? Et chaque jour. Et chaque jour, donc on ne fera rien. Moi j'ai fait l'analyse, j'ai constaté que ceux qui parlent d'anniversaire, surtout de naissance,
c'est ceux qui sont en greffe des jeunes. Et jeunes, quel genre de jeunes? Les jeunes filles surtout. Oui. Donc, non, on va expliquer. Regardez ce qui se passe. Quand on parle d'anniversaire, ceux qui s'en préoccupent le plus, ce sont les femmes, donc qui dit femmes, dit jeunes filles, ou les femmes qui ont leurs enfants. Mais l'homme ne s'en préoccupe pas toujours. Pourquoi? Parce que ça génère des situations. Ce n'est pas seulement les dépenses. Lorsque je suis homme, je parle d'anniversaire. Vous m'excusez, je suis un grand plateau, mais je vais le dire en tournant un peu le regard. Lorsque je suis un homme, je parle d'anniversaire. Au-delà de mon épouse, il y a les autres qui sont les satellites femmes que je connais, qui vont vouloir envoyer des messages. Vous savez ce que ça donne après? Ça fait qu'on arrive à taire certaines choses pour dire, moi, mon anniversaire, là, quand vous m'envoyez un message, je dis merci, merci et merci. Mais la femme exige qu'on fasse anniversaire. Et c'est comme ça. Donc, l'anniversaire, moi je dis, c'est quelque chose d'importé. Il y a un autre aspect qu'on oublie. Oui. Lorsque vous portez les noms européens, vous portez les noms en greffe chrétien, vous êtes condamné à faire aussi l'anniversaire. Mais le Comla est né quel jour? Le Comla est là, c'est comment? Bon, voilà. Mais on ne fête pas Comla, mais on fête Emmanuel et on fête Émeric. Voilà. Donc, dès lors qu'on dit que le jour là, c'est Emmanuel, c'est le 25, même si ce n'est pas le jour là que je suis né, que mes parents ont entendu qu'il faut me donner Emmanuel, m'a donné Emmanuel, mais le jour là, on envoie un message pour Emmanuel et... Bon anniversaire. Bon anniversaire. Voilà, donc le mot anniversaire ici, ça a plusieurs connotations. D'accord. Voilà. Très bien, Émeric. Alors, vous dites pas là que les anniversaires ne sont pas normalement à fêter, si on s'en tient à ce que vous aviez dit. Ce n'est pas trop nécessaire. Ouais. Ce n'est pas trop nécessaire. Si j'ai été victime d'un accident et que je me suis retrouvé, est-ce que forcément je vais fêter? Je me rappelle seulement du jour et c'est tout. Ceux qui sont chrétiens vont dire, on va faire action de grâce. Ceux qui ne sont pas chrétiens vont faire quoi? Ils vont juste avoir une idée positive comme, ah, Dieu a fait, je suis encore là, point barre. Mais on n'a pas besoin d'aller tuer un cabri pour ça, je ne crois pas trop. Fêter 50e anniversaire de décès de beau-père. De beau-père, oui. Voilà. Oui. Et ça crée des ennuis dans les familles. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez qu'on fasse désormais? Oui, moi je voudrais que on soit modéré dans tout ce que nous faisons. Parce qu'on ne peut plus arrêter la saignée. On ne peut plus parce que chacun est libre. Surtout quand on a les moyens, on est libre de faire ce qu'on veut. Vous savez, quand votre papa a les moyens, il vous a donné le nécessaire sur la terre, qu'il est vivant. À 50 ans, on dit, oh non, on va se souvenir, on ira voir notre papa. Ceux qui n'ont pas, qu'est-ce qu'ils font à leur papa? Ils ne vont rien à leur papa. Ceux qui ont les moyens, même s'ils sont en Europe, ils envoient de l'argent. Des gens achètent même des véhicules à leur papa ou à leur maman pour dire, papa, de ton vivant, je fête ton anniversaire. Et ils sont heureux. Mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Et c'est pourquoi je dis, il faut être modéré parce que à vouloir comparer la vie, on risque de rentrer dans le décor. Il vaut mieux faire ce qu'on peut et de façon modeste. Mais quand on parle d'anniversaire, c'est quand même une année qu'on célèbre. C'est une grâce. Et quand je m'inscris dans la logique de ceux qui célèbrent l'anniversaire, c'est quand même une grâce. C'est pour quand même marquer d'un saut spécial cette journée qui n'est pas comme les autres. Donc, en principe, qu'on aille de toutes les manières qu'il faut, selon ses moyens, ce n'est pas quelque chose qu'il faut réprimer. Oui, il faut toujours... Là, vous parlez d'anniversaire de naissance. Oui, de naissance, même les autres anniversaires de mariage, par exemple. Non, il faut toujours faire attention. Vos grands-parents, là, ils n'étaient pas nés un jour, parmi les 7 jours qu'on a consacrés. L'époque est révolue. Ah, d'accord. Si l'époque est révolue, c'est comme ça d'autres années aussi, vous allez voir les conséquences de ce que vous créez. Je vais vous donner un exemple. Quand on parle de 14 février, oui, c'est ça, non? Oui, Saint-Valentin. Vous savez ce que ça donne aujourd'hui? Vous savez? On nous a pas imposé, mais on nous a fait porter des chemises rouges.
C'est un choix, chacun choisit. Attention, on ne fera pas atteindre tout le monde parce que ma fille va dire, papa, mais aujourd'hui il a fait un effort, ou mon épouse va porter, elle va chercher le moyen pour porter. Donc, c'est tout comme si on est en train de faire du snobisme, quoi. On fait du suivisme, on suit les autres. Il faut que nous fassions attention. Il faut qu'on ait une identité nous-mêmes pour dire, même si c'est l'anniversaire, comment est-ce qu'on l'a fête. C'est ça ce que moi je crois. Donc, on ne va plus arrêter la saignée, mais on va chercher à savoir comment faire pour que ça ne soit pas un problème, un souci pour les familles. Vous avez des enfants. Moi, mes enfants sont nés, il y a au moins 2 qui sont nés en mars. Vous faites leur... Et tout le temps, à l'école, on écrit pour dire qu'il y a anniversaire, de me préparer. Et anniversaire pour les enfants à l'école, là, ce n'est pas 50 francs. Des camarades. C'est tous ceux qui sont dans la salle, supposez qu'ils sont 50. Et vous allez donner le biscuit à tout le monde et quelque chose à la maîtresse. Ça ne vous dépasse pas. Mais en ce cas, je n'avais pas de l'argent. Vous me créez des ennuis. Vous me créez des... Donc, au jour le jour, et quand il va finir, arriver à la maison, ceux qui sont dans le quartier vont dire, mais papa, il y a mes amis ici, il y a ci, il y a ça. On vous crée des ennuis. Mais faisons un effort pour dire aux enfants, ou nous-mêmes, ou à nos épouses, ou à nos époux, que ce n'est pas la priorité, mais on peut se mettre en prière pour dire, il faut que je vois encore un autre 20 juillet. Il faut que je vois encore un autre 1er août. C'est important, mais dire forcément qu'on doit fêter, non. Maintenant, si on a les moyens, s'il vous plaît, on peut dépasser même le Bénin, aller faire la fête à Lomé. Si on a les moyens, on ne peut pas faire chose là. Parce qu'on ne va pas attendre quand même la mort pour dire qu'on est en train de vivre. On travaille pour vivre, je suis d'accord. Mais si on travaille et qu'on n'a pas les moyens, qu'on s'en contente. Voilà. Merci. Très bien. Alors, nous allons tout à l'heure. Ça veut dire que vous ne fêtez pas l'anniversaire, même aujourd'hui? Moi, je ne fête pas anniversaire et j'ai fait un effort de ne pas dire le jour de mon anniversaire. Et je vais vous dire quelque chose. Vous suivez bien. Oui. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes en train de formaliser les choses. On dit qu'il faut faire acte de naissance, sécuriser des choses, tout ça. Des gens qui ont fait comment on appelle ça? René, là. Un peu comme bon, voilà, vous faites comment? Le Béninois n'aime pas dire sa date de naissance et son salaire. Oui, les nez verts. Le Béninois n'aime pas dire sa date de naissance et son salaire. Ça fait que c'est vos affaires de Facebook qui ont fait que pour intégrer dans les données là, il faut dire une date de naissance. Au point où on crée une date de naissance. Et c'est pourquoi... Et Facebook vous le rappelle d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, il me rappelle et on vous envoie un message pour que vraiment, bon anniversaire. Et donc, ceux qui ont vu ça vous envoient un message. Alors que votre vraie date de naissance est à part, au point où vous organisez encore autre chose. C'est toujours bien de fêter plusieurs fois. Ah, voilà. Je vous ai dit que c'est les femmes qui le font. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. En fait, voilà. Je pense que pour ceux qui font option de fêter anniversaire, que ce soit plutôt le moment de faire un petit bilan par rapport à leur vie, de faire un petit bilan, de faire le point de là où ils sont par rapport à leur objectif, de faire le point de la manière dont ils sont humains, vous voyez, de la manière dont ils sont humains. Est-ce que je suis humain dans mes relations? Est-ce que je suis humain dans ma famille? Est-ce que je prends soin de ma famille? Je prends soin de moi-même? C'est le moment de se recueillir et de faire le point un peu par rapport à sa vie et de prendre des décisions pour le futur. Le moment de couper tout, de se recueillir quelque part. Là, ça va être plus profitable que d'attendre à ce qu'on vous apporte de cadeaux. C'est pas que c'est mauvais. C'est pas que c'est mauvais. Mais c'est plus intéressant, plus bénéfique pour vous si vous vous inscrivez dans cette dynamique que d'attendre que les gens vous donnent de cadeaux par-ci. Et quand ils ne vous donnent pas les relations sont coupées. Voilà. Oui, je voudrais, à la suite du psychologue, dire que c'est tout comme si on se crée une sorte d'échange. Si aujourd'hui vous êtes dans un service, quelque part vous travaillez, je prends ceux qui travaillent ici à iTélé. Quelqu'un a perdu un parent et que dans les cotisations de 2000, 5000 qu'on fait là, on constate que vous ne faites jamais. Quand votre tour viendra, personne ne cotisera. On ne viendra même pas là. De la même manière, pour les anniversaires, si on vous envoie des messages, si on vous envoie des présents, et qu'en son temps vous ne le faites pas,
on va vous marquer ce point-là à part. Et on va très mal apprécier votre comportement. On va vous mettre à l'écart pour dire, mais ce monsieur, ben, il ne pense à personne, on ne va pas penser à lui. Or, vous avez besoin des gens à des moments précis, pas forcément en termes d'anniversaire. Et donc, il faut que nous sachions et choses à garder pour que, véritablement, dès qu'on a besoin de la personne, qu'on l'ait à côté de nous, au lieu de dire, bon, c'est une dette, hein, je dois pouvoir payer, tout ça. Non, il ne faut pas que nous restions dans ce schéma-là. Et s'il faut forcément aussi faire l'anniversaire, on peut catégoriser ceux qui sont importants, ceux qu'on doit pouvoir faire. Exemple, tout à l'heure j'ai dit, si c'est mon parent que je dois pouvoir faire quelque chose, il faut que je le fasse au lieu d'attendre qu'il meure et qu'on aligne les voitures, qu'on aligne ceci, qu'on amène des vins, tout ça. Non, il faut fêter pour nos parents vivants, et même si c'est pour aller à l'église ou bien je sais où, pour quelque chose qui disent, oui, mes enfants m'ont reconnu ce que je leur ai fait sur la terre. S'ils meurent que le même jour, je suis à Paris ou je suis quelque part, on dit, bon, mon papa est décédé, mais enterré avant que je ne vienne. Non, c'est pas une... C'est pas une institution. Oui, c'est pas un événement. Oui, on peut l'enterrer parce que de son vivant, moi je l'ai déjà enterré, j'ai fait tout ce que je dois faire. Ça c'est bon, cet anniversaire aussi, c'est appréciable. Vous avez les bénédictions de vos parents. Mais attendez qu'à la fin, finisse. Et 5 ans après, vous venez, on fait des t-shirts encore, mais son nom pour dire, dormez en paix, nous n'avons jamais oublié. Mais c'est pas possible. Dormez en paix. Ici là, entendu. Je ne sais pas. Je voudrais ajouter quelque chose. Et fêter anniversaire aussi, nous, par exemple, il y a une activité en psychologie positive que nous faisons pour une personne qui souffre, qui a de manque d'énergie à continuer à lutter pour vivre. Oui. Alors on fait un exercice avec lui, on lui dit d'écrire une lettre, par exemple, pour son 85e anniversaire, par exemple. Oui. Alors peut-être qu'il reste 10 ans. Alors quand il écrit la lettre, il réfléchit, il prend le temps pour écrire la lettre, ceux qui doivent inviter, les invités d'honneur, tout ça, et ce qui va transmettre comme message en ce moment-là, c'est ça écrit. Alors, le fait d'écrire ça fait que la personne vive jusqu'au-delà de 35 ans. Parce qu'il se bat pour voir ce jour-là. Parce que, et chaque fois vous allez, vous nourrissez, comment on va préparer ça, et vous préparez. Donc, en ce moment, il ne fait plus l'anniversaire jusqu'à 85 ans là. D'accord, je vois. Voilà. Donc, un exercice, voilà, un exercice qu'on peut préparer, qu'on peut faire aussi, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la logothérapie de Viktor Frankl. Viktor Frankl, bon, ce n'est pas forcément lié à ça, mais ça permet à l'individu de se projeter dans le futur. Il attend un événement important, et cet événement doit venir avant qu'il ne quitte ce monde. Donc, on peut se servir de ça aussi. C'est pour dire, pour qu'on ne regarde pas seulement dans le sens négatif que je suis en train de dire ça, on pourra aussi utiliser ça pour dire, mon 100e anniversaire, voilà ce que je vais faire. Et organiser tout à l'avance. Et chaque fois y penser, c'est que vous allez vivre jusqu'à cette date-là. C'est le mystère de l'esprit humain. Très, très intéressant. Alors, Dieudonné, je vais vous libérer pour recevoir Modeste, mais votre mot de fin, Dieudonné, après les mots du sociologue. Merci beaucoup. Je remercie vraiment ITélé pour ce débat qui se présente à tout moment. Je dis merci à mes collaborateurs avec qui on est resté sur le plateau pour les différentes idées qui sont sorties. Alors, ce qui importe aujourd'hui, c'est de rééduquer notre société. C'est très important. Vous êtes parti de 12 février, comment on appelle 14 février. C'est pas 12. Excusez-moi, cela ça m'importe peu. C'est pour ça que je n'ai pas la date exacte. Elle ne sera pas d'accord. Non, elle sera d'accord. Elle sera vraiment d'accord. Vous voyez, donc, il faut qu'on commence par sensibiliser la population par rapport à ce qu'on n'entend pas à l'anniversaire. Parce qu'il y a de l'exagération dans ça. Et je crois que c'est vous qui avez dit la journée, c'est mon frère. Normalement, c'est des événements très capitaux, peut-être pas 10 ans, 20 ans, 15 ans, qu'on peut fêter. Et là, on sait que oui, ceci, ça. En fait, quand on dit même anniversaire, le mot là m'embête un peu. On parle simplement d'action de grâce. Action de grâce, c'est mieux qu'anniversaire. Oui, je veux rendre gloire à Dieu parce que. Donc, je dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Dieudonné
Tomansi, oui. Voilà, c'est exactement. ça. La prononciation est importante. Merci, Oui. Très bien. Bonne journée à vous. Merci. Alors, attendez le clip du jour avant de vous lever. Oui. Voilà, Modeste, je vous retrouve le message. Alors, le premier message qui dit « Je ne tiens pas forcément à fêter un anniversaire, ni à ce que ce soit un jour spécial. Pendant longtemps, j'ai donné de l'importance à mon anniversaire. Je me disais qu'il fallait lui en donner. Une fois, j'ai passé mon anniversaire en stage et personne ne le savait à part 2 filles qui, sur le coup, avaient oublié. Ce qui se comprend parfaitement, car c'était aussi un jour très rempli, très stressant et qu'on ne connaissait forcément pas ou finalement que depuis quelques semaines. Pourtant, passer cette journée sans que les gens autour de moi ne sachent que c'était censé être un jour spécial pour moi m'avait énormément perturbée. Je trouvais que ce genre de situation était triste, mais surtout que ça aurait été triste si je le racontais plus tard. Un second message qui dit « J'aime bien fêter mon anniversaire, mais je n'y tiens juste pas à tout prix. Je ne lui donne que peu d'importance, mais je ne le boycotte pas non plus. » C'est un message de Gilbert. Il y a Soulé qui dit « C'est un plaisir de célébrer son anniversaire. Beaucoup sont emportés par l'envie d'être en fête tout le temps pour effacer le souci. Pour d'autres, ils ont envie de montrer à l'entourage qu'on a avancé en termes d'âge. Moi, personnellement, ma religion interdit la célébration de son anniversaire, donc moi, je ne fête pas d'anniversaire. » Un message de Gabriel qui dit « Dans ce monde parallèle, la ligne du temps semble être en réalité qu'un point. On peut être nostalgique du passé ou se réjouir du futur, mais dans tous les cas, on célèbre le présent. Ce dernier, le présent, n'est que bien trop souvent compliqué à attraper pour nous être humains. On regrette trop, on se soucie trop. Alors le temps d'un instant, on essaie tous d'attraper ce fragment du temps. Tout s'efforce à coucher le sablier, le temps d'une journée ou d'une nuit. Un tout dernier message qui dit « C'est le suivisme dans l'égoïsme, c'est tout. Sinon, ce n'est jamais nécessaire de célébrer son anniversaire. » Jamais nécessaire de célébrer son anniversaire. En tout cas, c'est un point de vue, sûrement que Didas. Oui, je crois que peut-être que c'est parce que les amis savent que on va lire le message ils ont été modestes. C'est ça, ils n'ont pas dit toute la vérité. Non, ils n'ont pas dit la vérité. Sinon, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que cela se prend d'ampleur. Vous imaginez que une jeune fille qui a le bac, en cette période-ci, si jamais on parle de son anniversaire, allez voir ce qui va se passer. Oui, et les parents et les amis vont venir fêter sauvagement. Donc, il faut qu'on prenne un peu de garde. Et moi, j'ai souvent dit, quand je rencontre les jeunes, ne vous accrochez pas à ça. Sinon, vous n'allez pas avoir de bonne amitié avec quelqu'un. Ne vous accrochez pas à ça. Si la femme, en tout cas la jeune fille, s'accroche à ça, demain, quand le monsieur n'aura pas, ça va constituer un point d'achoppement. Oui, de désaccord. Désaccord. Donc, et l'homme aussi, quand il a commencé à sortir avec quelqu'un, qui s'entend sur ces béabas-là, ces principes-là, c'est pas forcément que je vais te donner quelque chose le jour de ton anniversaire, mais c'est tous les jours que je t'aime, donc tous les jours je peux te faire du bien, au lieu d'attendre le jour d'anniversaire pour présenter quelque chose, ou bien qu'on attende l'anniversaire de ta maman pour créer une situation. Non, je crois que il faut mieux qu'on vive au jour le jour. Voilà. Très bien, merci Didas. Modeste. Alors la pensée de ce matin dire, pire que la fête où personne ne vient, il y a la fête où ne se pointent que les 2 personnes les plus ennuyeuses de la terre. Pire que la fête où personne ne vient, il y a la fête où ne se pointent que les 2 personnes les plus ennuyeuses de la terre. C'est une citation de John Gray. Bien.
quand vous faites votre fête d'anniversaire que personne ne vient ou les deux personnes les plus ennuyeuses de la Terre, comment vous faites? Où ne se pointent que les deux personnes les plus ennuyeuses de la Terre. Pire que la fête où personne ne vient, il y a la fête où ne se pointent que les deux personnes. Sur la pensée, bon, j'avoue que je n'ai pas bien compris. Les deux personnes là, c'est qui? C'est vous celles qui savez qu'elles sont ennuyeuses. Ah, voilà. Oui. Voilà, bon, je n'ai pas bien compris la pensée quand même, mais ce que je sais, c'est que c'est plus dérangeant, c'est plus vraiment désobligeant quand vous invitez les gens et les gens ne viennent pas à votre anniversaire. Ça vous crée un grand stress, ça vous met dans un état désagréable. Donc, si vous êtes vraiment avec le sens que vous donnez à votre anniversaire, c'est que vous invitez les gens, vous voulez que les gens soient là beaucoup, en abondance. S'ils ne viennent pas... ça en dit long aussi sur ce que vous êtes pour, qui vous êtes pour eux, en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, on ne le dira pas assez. Aujourd'hui, c'est que ça prend le fait social anniversaire, ça prend tellement d'ampleur que on ajoute. D'abord, on est conduit dedans sans savoir. Pourquoi on est allé à l'anniversaire de Modeste, oui. On a vu que Modeste a appelé un bon DJ qui a bien animé, qui appelle les gens. Et puis, on a mis le gâteau là. On a dit, il faut acheter le gâteau. Les gens ont donné beaucoup d'argent. On a vu ça. Bon, là, à mon tour, je vais faire autrement. Je prends le contact des DJ et autres là. Et moi aussi, je fais plus que ça. Donc, on entre dedans sans savoir le sens. Et comme l'autre avait dit tout à l'heure, Dieudonné avait dit tout à l'heure que le matériel, parfois le matériel nous guide et on entre dedans sans vraiment donner, sans avoir donné un sens à ça. On perd notre identité en fait. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on sache qu'il faut vraiment modérer, comme le sociologue l'a dit. Il faut de la modération. Merci, Benacoma. Modeste? Alors, les deux personnes les plus ennuyeuses, c'est les personnes, selon l'auteur, que vous n'aimeriez peut-être pas voir et qui, sans invitation, se pointent. Alors, il y a toujours ces personnes-là. Il vous dit que John, c'est un écrivain américain. Il est acteur de livres pour jeunes adultes et il est né le 24 août 1977. Très bien. Alors, nous avons 5 minutes encore ou 3 minutes pour pouvoir faire Teste ta culture. Bernard, comme on a déjà participé à Teste ta culture, pas encore, d'accord. Je suis pris au piège. Oui. Dernière rubrique, on y va tout de suite. Voilà, alors Teste ta culture, Bernard, commencez juste quelques questions sur la culture générale. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus accords. Nous allons dans le français. Pour faire... pour faire simple. Très bien. Alors, première question, le mot orthographe. Est-ce qu'il peut s'écrire au féminin comme au masculin? Vrai ou faux? Orthographe. Oui. C'est masculin. Orthographe, non. Non, orthographe. Masculin.
Un orthographe masculin. Alors, très bien, le mot orthographe, un orthographe, une orthographe, un orthographe. C'est bien masculin, oui. Masculin. Alors, le signe apostrophe est féminin. Apostrophe, féminin ou masculin? Féminin. Exactement, féminin. Les accords dans cette phrase, alors la phrase est quand même un peu petite, hein, mais écoutez attentivement la phrase. Dans cette phrase, donc, cet aéroport a été rénové. Cet aéroport a été rénové. Est-ce que les accords sont bons? Non. CET. Exactement, oui, merci. C'est aéroport, on dit. Alors, quatrième question, l'adjectif grosse est bien accordé dans j'ai fracturé ma grosse orteil. Non, gros. Gros orteil, exactement. Le déterminant c'est, peut-être dans la phrase qui va suivre, est-ce qu'il est bien accordé dans la phrase paresseux, moi, cette épithète me décrit fort mal. Voilà. Cette épithète me décrit. Le déterminant c'est. Est-ce qu'il est bien accordé dans paresseux, moi, cette épithète? Oui, cette épithète, oui. Alors non. Non. On dit cette épithète. On dit une épithète. Et donc le déterminant doit être au féminin. L'accord du déterminant est juste. Est-ce que c'est juste dans la phrase suivante? J'ai ajouté une épice exotique. Le déterminant. Où se trouve l'erreur? Une épice. Non, je pense qu'on dit un épice. Une épice? Oui. Le mot. Épicerie. Non, c'est un épice. C'est un épice qui est écrit plutôt. Oui. C'est un épice qui est. C'est bien ça. On dit une épice. Oui. On dit une épice. Oui, exactement. Septième question. Acné. On doit dire une acné. Oui. Oui, une acné. Exactement. Le mot acné est féminin. L'accord de national. Est-ce que c'est bien juste dans la phrase qui suit? L'ancien ministre n'a pas eu droit à des obsèques nationales. Oui. Oui, on dit obsèques, une obsèque. Oui, des obsèques sont féminines. La phrase chez l'antiquaire, j'ai acheté un armoire. Est-ce que c'est juste? On dit une armoire? Une armoire. On dit une armoire, absolument. Et dixième question, le mot autoroute est masculin, le mot automobile est féminin. Non. C'est le contraire. C'est le contraire, exactement. Merci. Bon, vous avez... Ce sont les accords qu'il faut connaître et que nous utilisons tous les jours, en fait, quand on parle. Mais est-ce qu'en réalité, quand on écrit, on fait attention donc à tout cela? Eh bien, ne faisons pas en sorte que de creuser davantage le désastre au niveau de l'orthographe, de la grammaire, de la conjugaison et autres. Alors, un mot de fin, mais ceux dont je n'ai pas entendu les plus beaux moments d'anniversaire. Il est l'heure Le plus beau moment, c'est l'émotion, hein, après tout. L'émotion. Moi, je ne veux pas parler de ça. Moi, bel anniversaire. Oui, bel anniversaire. On est tout ému, on pleure. En fait, elle a une fête d'anniversaire très prochainement. Elle nous invite. Elle a dit ça. Il faut nous dire la date pour qu'on se prépare. On va cotiser l'argent pour le... Émeric. Oui, moi je pense que chaque jour est un jour nouveau. C'est vrai que quand on parle d'anniversaire, c'est un jour un peu plus spécial. Rapidement. Et donc, il faut quand même le célébrer d'une manière ou d'une autre. Merci. Didas? Merci beaucoup. On doit faire l'anniversaire, mais avec sobriété. Comme Bénard? Le jour d'anniversaire doit être un jour où il faut faire le bilan de sa vie pour mieux se projeter dans le futur. Merci à vous tous pour votre participation, votre ouverture donc à cette thématique, fêter les anniversaires ou pas. Chers amis téléspectateurs, je vous dis déjà félicitations, tous mes meilleurs vœux si vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Et n'oubliez pas de faire le bilan. Et même si vous devez le fêter, faites-le dans la mesure, dans la sobriété pour ne pas trop vous faire voir non plus. Allez, passez une bonne journée et on se retrouve très très vite.